Alors, dans l'actualité de ce mardi matin, d'abord, le Journal de Québec qui nous apprenait ce matin, sous la plume de Jérémy Bernier, qu'une voiture aurait été la cible d'un incendie suspect dans un stationnement résidentiel de Montmagny, tôt ce matin. Le feu se serait déclaré vers 4h30 devant une résidence de la route Transcomté, la route 283, près du chemin de la Tour. Le véhicule visé aurait été complètement détruit par les flammes alors que la demeure avoisinante aurait été légèrement endommagée. L'origine de l'incendie serait considérée comme suspecte pour le moment, selon Mme Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec. Un technicien en scène d'incendie devrait se rendre sur place pour analyser la scène et mieux comprendre les circonstances de l'événement au cours des prochaines heures. Personne n'aurait été blessé dans cette histoire et on ne rapporterait aucune arrestation pour le moment. Alors, c'est selon le Journal de Québec de ce matin. Aussi, il y avait des élections hier à Terrebonne et c'est le Parti québécois qui a remporté la victoire. Alors, c'est une autre défaite pour M. Legault et son parti, mais le taux de participation était très faible selon Jérôme Labbé de Radio-Canada. Seuls 37,28 des 61 450 électeurs inscrits ont voté. C'est presque moitié moins que lors des élections générales de 2022, alors que le taux de participation avait atteint 71,19. On sait qu'une partielle, c'est pas comme une élection générale, mais quand même, le taux de participation est quand même très faible. Il pourrait y avoir, selon M. Labbé, il pourrait y avoir une autre élection partielle en 2025, cette fois dans la circonscription d'Arthabasca, dans le centre du Québec. L'ancien député caquiste Éric Lefebvre, qui siège depuis l'an dernier comme indépendant, fait savoir qu'il sera candidat, qu'il serait, on va le mettre au conditionnel, M. Labbé, qui est notre source, là, et il serait candidat pour le Parti conservateur du Canada. Et la loi québécoise prévoit qu'il devra démissionner s'il veut briguer le suffrage pour le Parti fédéral. Ben voilà. Alors, une autre défaite pour le parti de M. Legault. Et maintenant, ben, il y a 5 députés au parti de M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Bien, hier matin, ou en avant-midi, le mouvement des glaces sur la rivière du Sud qui a commencé, il y a un canal qui s'est fait à partir du pont Boulanger jusqu'au pont Rivard. Ça a bloqué un petit peu au pont Rivard, mais ça a été de courte durée. Avec le temps d'eau qu'on a eu, la pluie qu'on a eue en fin de semaine, je dirais que normalement, si ma mémoire est bonne, les glaces partent toujours les premiers jours du mois d'avril. Mais là, il fait beau, il faut le dire. Il fait vraiment beau. Et comme vous regardez CMA-TV tous les jours, bien, vous remarquez que les températures sont quand même beaucoup au-dessus des normales de saison. Alors, c'est un printemps plus hâtif. Et c'est pourtant pas ce que la marmotte nous avait dit parce qu'elle avait vu son ombre. Elle le voit ou ne le voit pas pour un printemps hâtif, je ne me souviens jamais, là, mais en tout cas, de toute façon, on peut se faire une petite idée là-dessus. Mais hier, et je voyais dans le Journal de Québec ce matin, mais on voyait sur tous les réseaux nationaux, les gens de la Beauce qui ont encore été inondés, Beauceville particulièrement. Et à bout de souffle, des citoyens et des commerçants de Beauceville inondés à 2 reprises en 6 ans souhaitent être relocalisés alors que la ville demande l'aide du gouvernement pour y parvenir. Est-ce qu'on comprend ces gens-là? Quand on a vécu ça, et de mémoire, la dernière grosse inondation à Montmagny, on en a eu plusieurs, là. Moi, celle que je me souviens le plus, c'est le lundi de Pâques du 1er avril 1986, alors qu'on était dans le projet là, de CFEL. Alors, moi, de mémoire, c'est celui, la plus grosse inondation, là, la dernière du moins, qu'on aurait vécu, ce serait le 1er avril de 1986, alors que, écoutez, il y a eu des glaces jusqu'à côté du monument là, du cénotaphe, à côté de l'église Saint-Thomas. Ça avait été quand même une bonne inondation. Plusieurs personnes, plusieurs résidences avaient dû être évacuées. Ça avait été quand même majeur. Et je me souviens à ce moment-là, il n'y avait pas de poste de radio. CKBM avait fermé en 83 et CFEL est arrivé en 87. Alors, on devait s'informer tant bien que mal. Les moyens de communication n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui. Et il n'y avait pas d'Internet. De toute façon,
quand il n'y a pas d'électricité, c'est très difficile de faire fonctionner un ordinateur, mais là, avec les cellulaires, ça aide. D'ailleurs, la Ville donne des moyens là, pour vous informer si jamais un événement comme ça se produisait. Mais je félicite la Ville et les services publics là, qui sont là, la protection civile, qui veillent au grain. Et s'il y a quoi que ce soit, bien, on va appeler là, des professionnels avec une grue pour être capable là, de pouvoir faire avancer les amoncellements de glace qui, normalement, ça se passe toujours aux alentours du pont de Fer, du pont Boulanger et du pont Rivard. Mais là, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude, mais félicitations à la Ville de Montmagny et à ses employés là, qui veillent au grain pour s'assurer qu'on n'ait pas d'inondation. Ça fait quand même un bon bout de temps là, qu'on n'a pas connu ça, mais on est solidaire avec les gens de la Beauce, les gens de Drummondville aussi, là, avec la rivière Saint-François, qui ont été inondés. Ben voilà, pour demain, chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne. Et on est encore dans Bellechasse demain avec Éric Gourde du journal La Voix du Sud qui viendra nous parler des grands titres de l'information, des principales nouvelles qui se passent dans Bellechasse. C'est le menu qu'on vous propose pour demain. Passez une excellente journée demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud.